protéger contre n'importe quel danger, Seigneur. Il est à plus de conduire nos pieds en ces lieux, Seigneur Jésus. Tu as montré comment ton amour est plus grand envers nous. Nous recommandons cette soirée entre tes saintes mains, Seigneur. Nous sommes venus en ta présence. Chacun de nous t'a parlé, Seigneur. Nous t'avons montré nos manquements et nos faiblesses. Pour te dire que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes indignes. Nous implorons ta miséricorde ce soir, Seigneur. Pardonne-nous tous de nos fautes et nos manquements, nos offenses et nos faiblesses. Sois loué, Seigneur Jésus. Lave-nous et purifie-nous par ton propre sang immaculé, Seigneur. Jette-nous dans cette fontaine de sang, Seigneur. Lave-nous, éternel Dieu de gloire. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Décharge-nous de toutes nos fautes, éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Nous vous disons que ce culte te soit agréable, Seigneur Jésus. Que ce culte te plaise, ô Dieu Père Céleste. Mais toutefois que nous nous amenons devant toi, nous avons de besoins, éternel Dieu de gloire. C'est toi qui connais les désirs de chacun de nous. Que toi tu puisses satisfaire cela au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, s'il y a des requêtes parmi nous, puisses-tu donner la solution à chaque requête. Sauve les perdus. Sauve les perdus. Délivre ceux qui sont liés par le diable. Puisses-tu réconforter ceux qui sont faibles. Sois loué, sois béni, Seigneur Jésus. Nous recommandons ton serviteur, notre pasteur qui va nous parler cet après-midi. Nous voulons à ce que tu puisses l'utiliser comme un instrument propre à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses lui révéler ta propre parole par la puissance du Saint-Esprit. Parce que ta parole, ô Dieu bien-aimé, discerne même les pensées. C'est pour cela que nous sommes venus ici, Seigneur. Il soit rempli complètement de la puissance du Saint-Esprit. Prends le contrôle de cette auditoire. Contre tous les démons qui ne confessent pas ton nom. Les démons de la somnolence. Nous chassons ces démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les démons de dérangement. Les chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois béni, Seigneur. Sois au milieu de nous, que tu es puissant. Là où toi tu te trouves, le surnaturel t'accompagne, éternel Jésus. Que ceux qui sont des requêtes non exprimées, Seigneur. Que toi tu puisses donner la satisfaction, Seigneur Jésus. Car nous sommes devant un Dieu omniscient, un omnipotent, un omniprésent. Celui qui ne change pas, oh Jésus. Viens à notre secours cet après-midi, Seigneur. Sois loué, sois adoré, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi cet après-midi. Que la gloire et l'hommage te reviennent. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Clément, nous avons besoin de 2 cantiques. Des cantiques qui peuvent permettre à tout le monde de chanter et de louer le Seigneur. Le frère Branham dit que le culte est complet. Quand on entend d'abord la parole de Dieu, on le loue. Et enfin les offrandes. Alors nous voulons les louer comme des êtres vivants. S'il faut taper les mains sérieusement pour lui, faites-les. S'il faut danser pour lui, faites-le, c'est pour la gloire de votre Dieu. Ok. On peut s'élever pour commencer notre adoration.
Que Dieu vous bénisse. Lorsque le Sauveur m'appellera, j'entendrai et je répondrai. Lorsqu'il m'appelle, je répondrai. Je serai quelque part pour entendre mon nom. Moi je serai quelque part. Je serai quelque part là pour entendre mon nom. Je serai quelque part là pour entendre mon nom. Salem, je serai quelque part, oh.
le Seigneur vous bénisse tous. Applaudissons tous la gloire du Seigneur Jésus. Nous disons merci au Seigneur pour ce jour qu'il nous a donné. Parce qu'il nous a gardés depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui n'ont pas la vie. Mais nous en avons, ce n'est pas par nos mérites. C'est la grâce du Seigneur. Nous disons merci pour tous ces travaux qui sont en train d'être faits. Et que Dieu puisse bénir tous ceux qui sont en train de soutenir pour que les choses puissent bien marcher. Et je sais que avec tout ce qu'on est en train de faire, on bouge un peu de trucs, tout ça. Je crois que tout va s'améliorer quand on va tout terminer. On est en train de tout arranger. Des fois, on déplace les histoires ici, ou on les met au fond. Alors, c'est comme ça que ça se présente comme ça, mais bientôt on termine, et puis tout rentrera en ordre. Amen. Amen. Mettons-nous debout pour la parole du Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans 2 Pierre au chapitre 2. 2 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. Le verset 2, verset 6 à 10. Avant, prions. Dieu notre Père Céleste, nous te disons encore merci pour cette soirée que tu nous as donnée. Beaucoup n'ont pas eu ce privilège, Seigneur. Mais nous avons eu, non pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est tout simplement par ta grâce, Père. Bénis-nous ensemble, Seigneur Dieu. Et accepte, Père bien-aimé, que cette soirée nous soit d'une grande bénédiction et d'un grand succès. Commence ici avec nous par ta parole, Père bien-aimé. Nous voulons être sous ta conduite parfaite, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Car il est écrit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Voilà. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale.
Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, qui maintenant avez obtenu miséricorde. Que Dieu bénisse sa parole, nous asseoir. Lorsqu'on entre à l'église, on ferme son téléphone ou bien on le met dans le mode vibreur. Je crois que les diacres mettront un point là-bas à la porte. Dès que vous franchissez ce seuil, vous fermez votre téléphone ou vous le mettez dans le mode vibreur. Et quand on est en train de lever les drapeaux, si quelqu'un se déplace, on l'arrête. Lorsque on monte les drapeaux au gouvernorat là, ou bien à la police, quand on fait monter ou on fait descendre, toi tu te déplaces, on t'arrête. C'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, tout le monde se met debout. On ne bouge pas. On ne sort pas. Et on n'entre pas. Les seuls autorisés à se déplacer sont les diacres. Même les huissiers qui travaillent ici. En dehors de ces personnes, personne n'a le droit de se déplacer. Lorsqu'on lit la parole du Seigneur, c'est le respect que nous avons à la parole. Lorsque nous avons lu ces lectures ici, ces écrits le dimanche, nous avons commencé un sujet que nous avons intitulé une super race. Nous avons vu qu'une race, c'est l'ensemble d'un peuple qui ont les mêmes caractéristiques. Ou une population qui a les mêmes caractéristiques. Une population. La population peut être la population des humains. Ça peut être aussi la population des animaux. C'est ainsi que quand on parle de race, donc c'est après, quand on quitte la race, alors on a l'individu. Parce qu'on peut avoir un individu et on a sa race et on a son espèce. Donc l'espèce, c'est donc ça réunit plusieurs races. Mais dans la classification, la race, c'est vraiment donc juste quand on quitte l'individu, on a la race. Donc c'est l'ensemble d'individus qui ont un même caractère. C'est la même chose même aussi avec la parole de Dieu. Dieu, quand il a placé les gens sur la terre, nous avons vu et que l'homme d'abord lui-même, c'est la dernière création de Dieu. La dernière création de Dieu, quand il a fait, il a dit tout est bon.
Tout est très bon. Quand il a créé la terre, il a dit c'était bon. Quand il a dit que la terre puisse produire le fruit, chaque fruit se reproduisant selon son espèce. Et vous comprenez là, il a dit chaque semence selon son espèce. Mais dans l'espèce, c'est là où se trouvent les races. Donc c'est pour dire que nous sommes une espèce, nous sommes les humains sur la terre. Mais il y a plusieurs races de cette espèce humaine. N'est-ce pas? C'est-à-dire que toutes ces espèces sont vraies. Et que on peut, dans l'espèce, on peut se donner les sens, c'est vrai. Hein? On peut se donner le sang. Si on prend le sang d'un blanc, on peut le donner à un noir. On peut prendre le sang d'un chinois et le donner à un noir, il va vivre. Je n'ai pas dit chinois. Et on peut aussi prendre le sang d'un chinois, on donne maintenant au blanc. Parce que dans les humains, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les jaunes. Et les autres ici, c'est les mélanges. Non. C'est-à-dire qu'en dehors de ce trois-là, les autres, c'est les mélanges ou les métissages. Quand Frère Branham lui-même était produit d'un métissage. Non, non. Jimino du Sambakaja. Il venait d'un Irlandais et d'un Indien. Il venait d'un homme des mélanges, d'un Irlandais et puis d'un Indien. Ah, c'est compliqué aujourd'hui. Hein? Et les Indiens dont il est question, c'est là où se trouvent les gens qui sont en train de critiquer Frère Branham. Oh, il dit que sa mère est semi-indienne. Et vous comprenez les Indiens, comment ils se présentent. On oublie que les Indiens ne sont pas seulement en Inde, là où ça se trouve. Ils ne sont plus en Inde. Ils ne sont pas seulement en Inde. Kabato no muende to. Ba Indien ba ko abon bato mu Amérique. Mu Brésil, mu Mexique. Nous me quoi boire. Ba Indien. Ba fu mu mu kumpalampala. Bantu ba somba kumpalampala mu américain. Ba Indien. Bato bigini les Amérindiens. C'est-à-dire que les Indiens d'Amérique. Et les Indiens qui sont là-bas en Inde, là, ce sont toujours les Indiens. Mais les Indiens dont on parle, dont Frère Branham, c'est parmi les populations de l'Amérique. C'est là où on trouve les mélanges. Quand vous prenez, disons, surtout les Mexicains, c'est les mélanges entre les Blancs et les Indiens. Et c'est ça, ça forme cette race-là, ce n'est pas une race pure. C'est les races pures, c'est la race noire. La race blanc et la race jaune. C'est trois sur la terre.
Ça vient de quoi? Ça vient des enfants de Noé. De Noé, oui. C'est ainsi que quelqu'un avait posé la question à Frère Branham. De toutes les races qui sont sur la terre, aujourd'hui les sons posent problème, l'interprétation pose problème, bon, que Dieu m'aide. De toutes les races qui sont sur la terre, quelle a été la race qui était maudite? Et Frère Branham, Frère Branham était très, très sage. Hein? Sage, c'est le tout. Quelqu'un, en posant cette question-là, il pensait que c'était les Noirs ici qui sont maudits parce que nous devons venir de Cam. Donc il pensait que l'homme de couleur ici, celui qui était maudit par Dieu. Et il y a des gens aussi qui sont de noirs qui pensent qu'ils sont de cette race-là qui ont été maudits. Non, ce n'est pas comme ça. La race qui a été maudite, c'est la race du serpent. Et cette race maudite ne croit pas à la parole de Dieu. Aujourd'hui ici, la super race dont nous parlons, ce n'est pas la race selon les couleurs de la peau. Nous ne parlons pas de la race selon la couleur de la peau. Nous parlons de la race qui est supérieure, qui a reçu les gènes supérieurs. Vous savez, lorsque vous regardez la parole de Dieu, nous avons dit que nous savons d'abord et que ce qui maintient la race, ce sont les gènes. Ce qui maintient la race, ce sont les gènes. Les gènes qui sont qui sont dans la personne. C'est ça. Frère Branham dit quelque chose dans question-réponse du 3 janvier 54. C'est quelqu'un qui avait posé cette question à Frère Branham. Parce que tout au début, les hommes blancs pensaient que, même les enfants de petits blancs là, quand ils ont vu les noirs, ils pensaient que c'est nous les diables, on devait chercher des pour voir la queue. Maintenant, quelqu'un pose la question. Frère Branham, dans question-réponse du 3 janvier 1954. Paragraphe 22, Frère Branham dit. Est-ce qu'à une époque donnée, nous étions tous des blancs ou des hommes de couleur? Sur laquelle de ces deux races la malédiction avait été placée? Donc, et les blancs et les hommes de couleur. Bon, à ce que je sache, je ne saurais vous dire si Adam était des blancs, des bruns, des jaunes ou des noirs. Adam et Ève batoka ani bakunza ani bantu bajo bakalabi ani bantu figanage. Je ne peux vous le dire. Personne ne le sait si ce n'est
Dieu seul, je pense. Peut commencer Adam et Ève. Frère Branham dit, je ne sais pas s'ils étaient blancs, s'ils étaient noirs, s'ils étaient jaunes, s'ils étaient bruns. D'abord, même parmi nous les noirs ici, nous n'avons pas tous la même peau. Toi, lève-toi. Ma grand-mère, mets-toi debout. Est-ce que ils ont la même peau? Tu peux faire un mettez-vous. C'est que des gens même parmi nous ici, nous n'avons pas la même peau. C'est pourquoi les gens là du temps des frères Branham nous appelaient les hommes des couleurs. Même aujourd'hui, les hommes des couleurs. Parce que nous avons des couleurs différentes. Lorsque frère Branham parle des hommes des couleurs, je parle des hommes des couleurs. Donc c'est dit que et les blancs, et les tout, et les noirs, les rouges, et tout ça, c'est à l'intérieur. Parce que tous nous n'avons pas tous ici la même peau. C'est pourquoi on nous appelle les hommes des couleurs. Mais les blancs là, ils ont la même couleur. Les Chinois, quand vous les regardez avec le quoi, les Coréens, Sud-Coréens, Nord-Coréens, ils ont même couleur, vous risquez même de les confondre. Je ne saurais vous dire si Adam et Ève étaient de blancs, de bruns, de jaunes ou de noirs. Je ne peux pas vous le dire. Personne ne le sait si ce n'est Dieu seul, je pense. Celui qui était là en ce temps-là. Comme nous le savons, nous avions tous une même langue. Nous avions tous une seule langue. Nous avions. Mon viens. Mon là, c'est un interprète qui se cache. Il m'a déjà interprété plusieurs fois. Nous avions tous une seule langue. Nous étions un seul peuple jusqu'à la tour de Babel. Une confusion. Et après, les langues sont devenues différentes. C'est ce que l'on sait. Ils étaient tous un même peuple jusqu'à cette époque-là. Ils se sont séparés et se sont dispersés dans différentes parties du monde. Ah, frère Branham. Il dit, prenez un animal. Prenez n'importe quel être vivant qui tire sa nourriture à partir d'un certain sol. Il prendra cette couleur. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes au paragraphe 154. Ah, frère Branham. Il dit, prenez un animal. Prenez n'importe quel être vivant qui tire sa nourriture à partir d'un certain sol. Il prendra cette couleur. C'est-à-dire que si un animal ou n'importe quoi tire la nourriture à partir de la terre qui est ici, il prendra la couleur de la terre qui est ici. Si vous prenez un ours qui est ici en Afrique et un ours qui est là-bas
disons, en Asie, dans le pôle Nord, ils ont la forme différente, ils ont la couleur différente. Si vous prenez un lion du désert et puis un lion de la forêt, c'est différent. Si vous prenez une vache du désert ici, de la savane, avec la vache là-bas de la forêt, c'est différent. Frère Branham, que ton âme repose en paix. Il dit, s'il y a un chasseur ici, suivez-moi pendant quelques minutes. Allez là au Mexique et prenez les coyotes. Un animal appelé coyote. Donc c'est dit que comme le buffle de la forêt là-bas, quelque chose comme ça. Allez en Arizona et prenez aussi la coyote. Montez au nord, prenez le même coyote et observez les trois couleurs. Donc, prenez un monstre gila élevé au Texas. Et prenez un qui est élevé en Arizona. Et voyez la différence entre les deux. Cela est dû au sol sur lequel il demeure. Voyez-vous? Ah, frère Branham. Oh, merci beaucoup. Merci, merci. Il dit, vous voyez? Et maintenant, le Chinois est un jaune. Les Japonais, les autres ainsi que les Chinois sont les jaunes. L'Éthiopien est un homme de couleur, ou l'homme noir que nous avons maintenant. Il s'est rendu là dans ces pays sombres. Et puis l'homme blanc, c'était un peuple anglo-saxon que nous sommes. Ou plutôt, ces gens ici que nous appelons les blancs, ils proviennent de l'Angleterre, qui jadis était appelé les pays des anges. Et cela parce qu'ils étaient blancs ou quoi que c'est encore, ils étaient éparpillés là en Irlande et en Norvège. Ils sont tous issus du peuple anglo-saxon. Maintenant, qui furent les premiers et qui furent maudits? Aucun d'eux. Je sais bien à quoi vous voulez en venir. Vous voulez venir à Cam. Je sais que vous voulez aboutir au peuple de Cam. Il y avait donc Cam, Sem et Japheth. Maintenant, Cam, lui, ne s'était donné à aucune peine pour cacher la nudité de son père. Non, pour cacher, pour cacher. Au contraire, il a raillé et s'est moqué de lui. Et Dieu a mis la malédiction sur Cam pour avoir regardé la nudité de son père sans essayer de découvrir sa honte. Malédiction, malédiction. Et Sam et Japheth sont allés en reculant vers leur père et ont jeté leur manteau dessus. Japheth et Sem. Et il s'était étendu nu. Donc ils sont rentrés par derrière avec l'habit comme ça et ils ont couvert la nudité de leur père. Amen, amen. Amen. Et alors Dieu a dit à Cam que sa postérité servirait les autres.
kinanku zambi kwela kane mula kumambela ne chisamba chebwewa ne chikwachili cha abana beno abo mujimu. Bon, si vous pensez que le fait d'être devenu noir, c'était cela la malédiction, eh bien, de toutes les façons, le juif aussi est noir. Bunene makwele menjini bafike kibene chisamba cha kane bavubeji bo fabu mulawu ni bayude fabu bantu bafike. Si vous pensez que c'est cela, celui que nous appelons l'homme de couleur ou le noir de ce pays qui habite ici maintenant, bunene makwele menjini bantu batutubikele ba mekala baje basoma mu Amerika mu mpinje ulelwewu. il vous faudra vous rendre en Inde. Les Indiens sont de loin plus sombres que les Noirs. J'ai été chez eux dans toutes les deux régions. L'Éthiopien là-bas, originaire de l'Éthiopie, et l'Africain, l'homme de couleur que nous connaissons aujourd'hui, ils sont là. Un bon nombre d'entre eux sont encore dans l'état primitif dans leur tribu. Maintenant, il ajoute. C'est à peu près ainsi que nous étions quand Jésus était venu. C'est à peu près ainsi que nous étions quand Jésus était venu. C'est-à-dire que les Blancs étaient tout aussi primitifs que les indigènes d'Afrique le sont maintenant. Et peut-être pire. N'oublions pas, il y a de cela 2000 ans, nous étions nus, membres d'une tribu. Avec un arc, une flèche et une hache de pierre pour faire la chasse. C'est exact. C'est l'exacte vérité. Nous les anglo-saxons. Je vais vous dire aujourd'hui celui qui était maudit. C'est celui qui refuse Jésus-Christ, c'est tout. Celui qui accepte Jésus est béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je peux me rendre là, prendre l'Esquimau là, loin dans ce pays. Il est là. Et lui, il est plus sombre que les hommes de couleur que nous avons ici. Donc c'est-à-dire que la couleur de la peau n'est pas ça la malédiction. Ne pensez pas que le fait d'être noir, c'est une malédiction. Soyez fiers de votre peau noire. N'allez pas vous mettre dans des histoires compliquées. Allez chercher les yambi, hein, quoi, ambi. Non, les savons. Parce que vous ne voulez pas la couleur noire. Soyez fiers de cette couleur-là. Le frère Balaam dit, le Dieu a placé les hommes sur la terre comme dans un jardin. Dieu a placé les hommes sur la terre comme dans un jardin. Donc vous allez lire tout ça jusqu'en bas. Et vous comprendrez qui est maudit. Celui qui est maudit, c'est celui qui refuse la parole de Dieu. Maintenant, je continue 165, il dit, ou considérez les Indiens d'Amérique. 165 de la même prédication. Considérez les Indiens d'Amérique. Bon nombre de ces, les Navajos là-bas, c'est une race de gens plus sombres que nos hommes de couleur éthiopiens. Les Navajos dans ce pays, les Apaches, ils sont un peu d'un teint cuivré.
ba pasha ba jibi kalani juko ba jense jufika. Les différentes tribus, vous voyez? Bisambe bya bunyi nuju ba muna. C'est juste là parmi les Indiens ici même. Vous trouvez ceux qui sont noirs ou presque. Ujuwa mbani muba njem nu pete banga benze buba fika bang buba jibatoka bikala muna nkwao. Et les Cherokees est presque aussi pâle que nous. Les Cherokees là où la descendante de la maman de frère Branham. Wewe ne ba Cherokees abandela nya mu chufuku cha mwenda frère Branham. C'est pourquoi frère frère bikala pa ba fika kabiji. C'est pourquoi frère Branham dit que je suis un métis. Kiba chini frère Branham ujuwa mbani meme njumu kale meti. C'est ce qu'il dit, il est métis. Kichije yuamba itaba ujuwa mbani ujuwa meti. Je vais vous le lire après. Il dit, je suis métis. Parce que sa mère est une Cherokee. Donc, Cherokee, ça dit que tu sambas. Cherokee. Il dit, vous voyez, ici même dans ce pays, il y a différentes tribus. Vous ne pouvez pas dire que ceux-ci sont à moitié maudits et ceux-là sont complètement maudits. À cause de la peau, non. Ce n'est pas que l'on soit maudit parce que l'on est noir. Ce n'est pas qu'on est maudit parce qu'on est jaune ou parce que l'on est blanc. Il n'y a qu'une seule malédiction que je connaisse. C'est l'incrédulité en Jésus-Christ. La race maudite, ce n'est pas la race en fonction de nos couleurs de peau. Si ma fille ici va en Inde, on va dire, ah, on a vu une métisse passer ici. Si ma Karine va en Inde, on va dire, ah, nous avons vu une métisse passer ici. Si nous prenons Lobo, nous l'amenons là-bas, nous l'amenons en Asie, on va dire que voilà un blanc qui passe. Pourquoi? La peau vient de la terre, là où nous tirons notre nourriture à des frères Branham. Et c'est ce qui a causé même des problèmes dans nos gènes. Parce que la nourriture que nous mangeons a transformé notre couleur. D'ailleurs, aujourd'hui même, il n'y a même plus tellement beaucoup de nombre de gens tout noirs là. C'est comme si ça n'existe plus. Peut-être à Bounia et puis au Soudan. Mais chez les Balois ici, les hommes noirs que nous on voyait pendant qu'on était enfants, il y en a même plus presque plus. Les hommes noirs sont en train de disparaître. Les tout noirs. Les tout noirs là qu'on voyait comme ça, noirs et même dans la main. Ils sont en train de disparaître. Pourquoi? Mais parce qu'il y a le mélange avec les mariages. Celui-ci est très brun, il se marie comme ça, et les enfants qui naissent, et puis par après il se marie encore. Donc on est en train de voir comme si, c'est comme ça qu'en Argentine, il n'y a plus de noirs. Argentine, il n'y a plus de noirs. Pourquoi? Le mélange, le métis. On a tellement mélangé, sorte que la race noire a disparu. Et on dit même qu'on tuait même les noirs. On tuait les noirs. Alors ceux qui étaient les costauds et tout ça, allez.
On les mélangeait avec les femmes, tout ça pour produire des hommes costauds. Et puis plus tard, les noirs ont disparu. Alors, la race dont nous parlons ici, ce n'est pas la race en fonction de la peau. C'est une race supérieure en fonction des gènes que nous avons reçus. Amen, amen. Amen. Frère Branham dit une chose. Je crois dans l'évolution. Je crois. Évolution. Donc c'est-à-dire que l'homme, comme l'homme a évolué là, lui il croit ça. Non, non, pas dit Kala. C'est-à-dire que donc l'évolution, c'est-à-dire que sauf il ne croit pas que l'homme est venu du singe. L'histoire dit l'homme vient du singe. Non. Oh, l'homme vient du singe. Non. Un jour, j'ai posé la question à un enseignant. Donc, les singes qui évoluaient là, il était seulement un seul singe avec sa femelle. Comment expliquer aujourd'hui on ne voit pas un singe, un autre homme qui sort de la forêt qui dit mais voici je suis arrivé, je viens d'évoluer aussi. Avec une femelle singe aussi qui a évolué, qui sortent aussi, après ils disent bon, nous avons aussi évolué, nous voici aussi sur la terre. Ça n'existe pas. L'homme est créé par Dieu. Maintenant regardez. Mais frère Branham dit qu'il croit l'évolution. L'évolution en quoi? Parce que Dieu a aussi évolué avec son église, avec la parole. Lorsque Dieu a envoyé la parole pour son épouse, il a évolué. La parole a évolué. Et chaque parole qui est donnée, elle entre dans un homme et produit une race. De sorte que les croyances sont différentes selon les âges. La parole de Dieu a évolué aussi avec l'âge. Lorsque Luther est arrivé avec la parole, c'était une parole supérieure par rapport à ce que le catholicisme était. Et cela a produit une super race de ce temps-là. Lorsqu'on les regardait, ils étaient différents. La vie qu'ils avaient était différente par rapport à la vie de ces gens là-bas qui étaient restés chez les catholiques. Ils avaient évolué. Et Dieu ne s'est pas limité là-bas. Il a encore évolué. Il a envoyé John Wesley avec une parole supérieure par rapport à celle qu'avait Luther. Et cela a produit
une race supérieure de ce temps-là. Qui était supérieure par rapport à Luther. Notez. Frère Branham a dit, l'homme cherche toujours à évoluer, à être supérieur. L'homme ne peut pas rester seulement à ce niveau. Même à l'école. Quelqu'un quitte l'école maternelle, va à l'école primaire. Et quand il termine l'école primaire, il a un certain raisonnement. Et par après, il va aux humanités. Il commence à raisonner différemment. Après, il va à l'université. Et ceux de ses amis qui étaient restés à l'école primaire, ils ont un raisonnement aussi primaire. C'est ça, non? Si ses amis sont restés aux humanités, lui est allé à l'université. Lorsqu'on les regarde, ils trouvent toujours, eux-mêmes commencent à trouver un petit complexe. Non, je dis les réalités qui existent sur la terre. Je ne dis pas que ceux qui ne sont pas partis à l'université, non, je ne dis pas ça. Mais je parle de la façon que celui qui est parti à l'université commence à regarder ses amis. Quand et celui qui est allé maintenant au niveau de la thèse, il regarde tous les autres ici. La parole de Dieu a évolué de la même manière. Amen. Lorsque Dieu devrait choisir son épouse, lorsqu'il devrait faire sortir son épouse de quoi du monde, les catholiques sont sortis, mais ils étaient toujours tout près du monde. La parole qu'ils ont eue, c'était presque quand même bien à ce temps-là par rapport à ceux qui étaient restés. Mais le problème, c'est que cette parole-là était incapable de les séparer de la boisson, de les séparer des femmes, de les séparer de la cigarette. C'est pourquoi il continue à faire les mêmes choses jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu devrait encore évoluer, devait donner autre chose. Il a envoyé Luther avec une parole supérieure. Et les gens devraient sortir du catholicisme pour croire la nouvelle lumière. Et devenir une super race de cette période-là. Et puis Wesley est arrivé. Le peuple était devenu encore un peu supérieur. Après, c'était le mouvement pentecôtiste. Après, c'est arrivé aussi. Ils ont produit des hommes supérieurs aussi. Qui pouvaient parler en langue. Qui pouvaient guérir les malades. Qui pouvaient prêcher la parole avec beaucoup de force. Et eux-mêmes se sentaient supérieurs par rapport aux autres là-bas. Et les autres les regardaient. Mais aujourd'hui, parce que le monde évolue de super en super. Et ce qui produit la supériorité. Ce qui produit la supériorité.
Ce ne sont pas les études. Kintu la sanaj. Parce que quelqu'un peut avoir une thèse, mais être un peuple très bas. Quelqu'un peut avoir être professeur de l'université, mais être un homme terre à terre. Comment un homme professeur de l'université peut aller chercher une fille qui a l'âge de ses enfants? Une étudiante qui a l'âge de ses enfants. Il a déjà même terminé à mettre au monde depuis longtemps. Mais il va chercher les enfants d'autrui de L1, de 17, 18 ans là. Un papa de 60 ans, 70 ans. Ouais. Qui ont l'âge de ses petits-fils. Pourquoi? Les diplômes, les études universitaires, ce n'est pas ça qui rend quelqu'un un homme considéré dans la société. Ce qui rend quelqu'un supérieur, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui rend quelqu'un supérieur. C'est ce qui fait que l'homme là est supérieur. Et le message de l'heure, lorsqu'il est arrivé, c'est pour produire une super race. Une race supérieure qui dépasse les autres races. Oui. Une race qui dépasse les autres. Pourquoi? Mais parce qu'on a, ça dépend, comme frère Madame a dit, de la nourriture que nous mangeons. Frère Madame nous a dit, la nourriture que nous tirons, si on prend un animal, qu'on le met quelque part, il mange la nourriture qui vient d'une certaine terre. Il reçoit la couleur de cette terre. Pourquoi? C'est là où il mange. C'est pourquoi le message de l'heure, lorsque nous sommes en train de les manger, il est en train de produire une certaine couleur. C'est pourquoi, frère Madame dit, la lumière du soir, ce sont les hommes aujourd'hui. C'est pourquoi il dit les lumières du soir. Alléluia. Alléluia. Ah, frère Branham, merci pour la parole de Dieu. Merci pour ce message ici. Étant donné que l'homme, sa couleur dépend de la nourriture qu'il mange. Même la force de l'homme, même l'énergie qu'il dégage, dépend de ce qu'il mange. S'il mange une nourriture qui n'a pas de force, qui n'a pas assez d'énergie, il ne va même pas grossir. Il mange des choses qui n'ont pas de vitamines, qui n'ont pas de protéines. Mais ici, dans ce message, nous avons une nourriture qui fait que lorsque nous la mangeons, nous prenons la couleur du message et nous devenons le message lui-même. C'est pourquoi, frère Madame dit, vous êtes les messagers. Vous êtes les messagers de ce même message. De la même manière. De la même manière que lui était envoyé avec le message. Comme il était le messager de ce message. Pour nous les prêcher. Lorsque nous les mangeons, nous aussi,
nous devenons messagers du message. C'est pourquoi nous devenons une race supérieure. Des fois, les gens disent, vous pensez qu'il n'y a que vous? Oui. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui irez au ciel? Et yo. Il n'y a que nous. Dans cet âge ici, vous voulez être supérieur. Il y a une nourriture pour rendre quelqu'un supérieur. Le message de l'heure. Vous qui avez écrit la parole de Dieu à partir de la campagne. Ce message que nous prêchons, c'est pour nous rendre supérieurs. C'est pourquoi ça a la capacité de nous détacher du mensonge. Ça a la capacité de nous détacher de la prostitution. Si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il a écrit le message, qui dit qu'il a écrit le message et qui est encore lié à des choses comme ça, il n'a pas cru. Il est tout simplement quelqu'un qui compatit avec nous. C'est quelqu'un qui nous imite. Mais si quelqu'un a reçu vraiment le message, quand il les mange, parce que c'est ça la source de la nourriture qu'il mange. La terre qui produit sa nourriture. C'est le message de l'heure. Quand quelqu'un le mange, il reçoit la couleur de la terre. Ah, frère Branham. Comment frère Branham connaissait toutes ces choses? Comment il pouvait parler des choses comme ça? Comment il a su ça? C'est un prophète de Dieu. Votre façon d'être dépend de la nourriture que vous mangez. C'est pourquoi vous regarderez certains qui mangent une certaine nourriture. Et tout ça, dès qu'il sort, cette histoire-là est incapable de le détacher. Lui-même, le prêtre là de la prostitution. Pendant qu'il donne la communion là, il le donne même à ses makangos. Et il saute de manger, hein? Et puis pendant qu'il est tenté d'aller, sa makango avec laquelle il a passé la nuit là, il lui donne aussi. Pourquoi? Ça dépend de ce que vous mangez. Si vous mangez du n'importe quoi, vous devenez ce que vous mangez. Votre couleur, votre comportement dépend de ce que vous mangez. Je termine par là, l'état est passé. Prenez un chat que vous avez habitué seulement à manger les foufous avec le Thomson, très bien là. Bon, quand il va voir la souris. La souris va fuir seulement parce qu'il a miaulé. Quand il a fait miaou, le chat fuit. Non, le rat fuit. Mais si le rat là, le virus commence à venir là où il est, le chat va fuir. Pourquoi? La nourriture que vous lui donnez a enlevé son caractère carnivore.
Son caractère, c'est que vous lui donnez comme nourriture. Enlevez sa nature carnivore. Mais prenez la parole, la nourriture de l'aigle qui est donnée pendant cet âge-ci. Mangez ça. Vous devenez l'aigle. Parce que la nourriture que vous mangez, c'est ce qui renforce votre race. C'est ce qui renforce votre race. C'est ce qui fait que votre race puisse se reproduire selon son espèce. Une super race. Ah, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Alors, je termine en disant ceci. Frère Banam dit quelque chose. Il y a quelqu'un qui disait, bon, vous parlez toujours, vous, les prédicateurs, quand il dit je termine, il ne termine pas. Moi, je termine. Bilingue, hein? Ah, bilingue. Donc, c'est que je peux ajouter une deuxième saison. Ouais. Écoutez ce que Frère Banam dit. Il dit, Dieu a des super races sur la terre. Aujourd'hui, il a des super races, mais des surnaturels. Une race supérieure. Dans le super signe, prêchez les 30 rapides 61 soir, Frère Banam dit ceci. À partir de 85, il dit ceci. Non pas ce que vous appelez une super race. Mais c'est que Dieu appelle super race. Parce qu'ils ont quoi? La puissance surnaturelle. Avec les signes surnaturels. Par une foi surnaturelle. Dans une parole surnaturelle. Venant d'un Dieu surnaturel. Amen. Vous parlez de super. Oui. Un Dieu surnaturel. Un Dieu surnaturel. Dans un corps surnaturel. Dans un peuple surnaturel. Donnant des signes surnaturels. Alléluia. Oh, alléluia. Oui. Une super race. Ceux qui connaissent leur Dieu feront les exploits. Des grands exploits et feront des miracles surnaturels. Un peuple. Les semences d'Abraham. Un signe de Christ surnaturel ressuscité des morts de façon surnaturelle. Et après 2000 ans, les critiques qui ont essayé de le mettre à mort là-bas essayent de le faire de mêmes choses aujourd'hui. Mais les mêmes signes surnaturels se manifestent encore parmi un peuple surnaturel. Criez la semence d'Abraham. Amen. Comment dire, je me sens bien. Surnaturel. Vous ne croyez pas au surnaturel. Comment vous pouvez croire en Dieu? Si vous ne croyez pas au surnaturel, comment pouvez-vous croire en Dieu? Un surnaturel naît d'une naissance surnaturelle. Par une puissance surnaturelle. Alors vous parlerez de super. Alléluia. Un peuple surnaturel. Quelqu'un qui est au-dessus. Quelqu'un qui peut aujourd'hui ici montrer et que vraiment Dieu a un peuple sur la terre. Lorsque un homme est doué
a une grande connaissance, n'est-ce pas? Il devient supérieur. Il parle de quelque chose ici, je te parle encore. Il dit, vous savez, dans la reine de Séba, prêché le 19 janvier 61. De 73 jusqu'à 75, mais j'ai oublié seulement 75. Là, il parle de Salomon, un homme qui était sage. Pendant qu'il parlait, les autres ne pensaient pas que c'était un homme naturel. Non, un homme naturel ne peut pas parler comme ça. Certains pensaient que c'était un Dieu. Frère Branham dit, les gens étaient venus pour se rassurer si réellement c'est un homme. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons reçu une parole supérieure avec un prophète supérieur. Depuis Moïse, depuis Enoch d'ailleurs, jusqu'à ce jour ici, le plus grand prophète, excepté Jésus-Christ, c'est William Marion Branham, qui est venu avec une parole supérieure pour rendre des hommes supérieurs. Amen. Il dit, venez voir. Il parle, il dit, c'est ce que Dieu pouvait faire à un homme. Comme cet homme-là, Salomon. Venez voir comment le Dieu vivant peut entrer dans un homme et faire de lui presque un super homme. Amen, amen. Amen, amen. C'est ce qu'il fait de chaque chrétien né de nouveau. Un super homme, une super femme, un super enfant. Il détourne le dos au péché, aux choses du monde. Il marche en paix avec Dieu. Pourquoi? Il a reçu un super signe. Les super races aujourd'hui a reçu un super signe. Quel super signe nous avons reçu aujourd'hui? Nous les verrons le vendredi. Que le Seigneur vous bénisse tous. Mettez-nous debout pour la prière. Pendant qu'on chante quelque chose, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé dans son amour, il m'a tout pardonné. Oui, voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oh oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Parlez au Seigneur. J'aime l'homme de Galilée.
Moi je mange l'homme de Galilée. Mon fardeau enlève, mes péchés effacés. Je me l'homme de Galilée. Moi je me l'homme de Galilée. Moi je me Jésus, je me l'homme de Galilée. Et mes fardeaux enlevés, mes péchés effacés. Je me l'homme de Galilée. Moi je me l'homme de Galilée. Moi je me l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, je me l'homme de Galilée. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Et voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, je me Jésus, je me l'homme de Galilée. Oui, je l'aime, je me l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, je me l'homme de Galilée. Oui, je me Jésus, je me l'homme de Galilée. Oui, je l'aime, je me l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, je me l'homme de Galilée. Prions le Seigneur. Si quelqu'un veut qu'on pense à lui dans la prière, levez la main pendant que Dieu notre Père Céleste, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu véritable, toi celui qui était, qui est et qui vient, Seigneur. Nous te disons grand merci, Seigneur, ce soir. Parce qu'il t'a plu que nous puissions venir écouter ta parole, Père. Seigneur, nous sommes une race totalement différente, Père. Ton prophète nous a enseigné, Seigneur, et que la couleur que de la peau que quelqu'un peut avoir est due tout simplement à la terre, oh Dieu aimé, où il tire sa nourriture. Oh Dieu bien-aimé, il a même dit, si vous prenez un animal d'un coin et de notre mettez ensemble, vous trouverez la différence. Parce que dans chaque milieu, il y a toujours une nourriture spéciale qui n'est pas dans d'autres. C'est ce qui rend l'homme différent par rapport à celui qui est ailleurs. Oh Dieu bien-aimé, combien tu es bon et merveilleux pour nos pères. Pour cette révélation de la parole ce soir. Le message de l'heure que tu nous as donné, Père, c'est un nouveau pays. Ton peuple nous a dit que tu nous as ouvert un nouveau pays, une nouvelle terre où nous mangeons notre nourriture. Et cette nourriture, Père, doit changer notre corps.
changer notre forme. Doit créer en nous une nouvelle race. Une race élue. Une race supérieure. Avec un Dieu supérieur. Avec un prophète supérieur. Oh Dieu bien-aimé. C'est tellement merveilleux pour nous, Père de gloire. Et nous te glorifions pour cela, Père. Aujourd'hui, Père, tu as dit que lorsque tu entres dans un homme, tu le changes, il devient un super homme. Une super femme. Un super enfant, Seigneur. Tu n'as pas limité ça aux hommes, aux femmes, mais même aux enfants. Oh Dieu. Et ces hommes supérieurs, ces hommes doués, qui sont en train de tourner le dos au monde, Père. Tu as dit que ces gens-là deviennent même des doués. Ils deviennent des hommes doués. Pourquoi tu as dit ça, Seigneur? Parce que tu as dit ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Tu as dit aussi que pendant ce temps-là, la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Et ceux qui entendront ces choses-là, ils brilleront comme les étoiles. Aujourd'hui, Seigneur, aide-nous dans cette ville d'embouchement. Aide-nous dans ce monde d'aujourd'hui, Père, de briller. De briller comme les étoiles. Des hommes supérieurs. Des femmes supérieures. Des enfants supérieurs. Montrant même la supériorité dans leur façon d'être. Tournant tout au monde, Père. Marchant sur la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Parce que tu es le seul qui mérite mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Nos mains qui sont levées, tu connais pourquoi ils sont levés, Père. Accorde à chacun, Seigneur, selon le besoin de son cœur. Que les malades soient guéris. Nous avons reçu une parole supérieure et une onction supérieure. C'est pourquoi aujourd'hui, nous condamnons les malades. Nous condamnons les maladies. Nous condamnons toutes les maladies qui sont venues ici. Au nom de Jésus-Christ, sortez. Nous sommes un peuple supérieur. Nous sommes une race supérieure. Tous les démons obéissent au nom de Jésus-Christ. Merci Père et gloire. Que la joie du salut puisse nous accompagner tous. Que la paix de Dieu puisse nous accompagner tous. Si tu nous accordes la grâce le vendredi, nous serons là. Nous allons te glorifier encore. Bénis tes enfants, tes fils et tes filles, Seigneur. Même les enfants qui sont venus, que chacun soit béni. Ceux qui se sont absentés, tu connais pourquoi ils sont absents, Père. Fais que le vendredi, que tous soient là pour la gloire de ton nom, Père. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu es le seul qui en est digne. Quand l'avons demandé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. On peut prélever les offrandes. Je sais que vous avez vu depuis les dimanches que notre office de musique, il y a des musiciens qui ne sont pas là. Eh bien, il y en a qui ont voyagé et qui sont partis dans le Katanga.
Disons, même celui qui joue la guitare, Gérès, même les frères qui jouaient les synthétiseurs ici, tous en ce moment ici sont dans les Katanga. Donc, Salem Tabernacle a perdu beaucoup de ces musiciens qui sont partis de les Katanga. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous continuerons toujours à former. On va continuer à former les gens encore. Je vois beaucoup d'enfants, surtout des filles maintenant, qui se sont donnés à apprendre le synthétiseur, pardon. Je le vois venir chaque soir apprendre comment chanter, comment jouer. Un jour, je viendrai prier pour eux pour que l'onction vienne sur elles, pour qu'elles apprennent rapidement. Comme ça, qu'ils apprennent, les instruments sont là et il n'y a pas de joueurs. Et ceux-là qui veulent aussi apprendre, qu'ils viennent apprendre. Même les guitares, nous allons chercher, même les guitaristes qui peuvent apprendre, ceux qui peuvent jouer, on va payer pour qu'ils apprennent. Comme cela, on va commencer à adorer le Seigneur convenablement. Le pasteur Georges m'a demandé de vous saluer. Dieu voulant, il sera ici le vendredi. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de ce midi ce soir. Rentrons tous avec la paix du Seigneur. N'oublions pas nos réunions de juridiction de demain. La gestion des parquets sera à la nouvelle ville chez Papa Mutombo. Chez Papa Mutombo. C'est mon père. Donc ça dit que la juridiction se fera chez nous dans la parcelle familiale pour la gestion des parquets. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi j'ai m'aimé à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux. N'oublions pas, la maman de notre sœur divine sera enterrée demain. Alors, aujourd'hui, c'est la veillée mortuaire. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Jamais, jamais l'homme de Galilée.